Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans la série des vidéos concernant la comptabilité générale et plus particulièrement le traitement comptable des immobilisations. Ce chapitre, je vais le subdiviser en 2 ou 3 épisodes selon la durée de chaque vidéo. Très bien. Concernant la première épisode, il sera consacré à la présentation de quelques généralités concernant les immobilisations, c'est-à-dire on va définir la notion d'immobilisation, on va parler des règles d'évaluation des immobilisations et je vais présenter seulement le traitement comptable de l'acquisition des immobilisations en non-valeur. Très bien. Donc, pour parler d'immobilisation, nous savons que n'importe quelle entreprise doit disposer d'un capital technique et financier qui va lui permettre de fonctionner et produire bien sûr des biens et services. C'est ce capital technique ou bien financier, d'une manière générale, on parle d'éléments durables. Qu'est-ce que ça veut dire durable? C'est-à-dire qu'ils vont rester au sein de l'entreprise pour une durée qui est supérieure à une année ou bien à 12 mois. Ces éléments durables sont nécessaires à l'exploitation, ils font partie intégrante du patrimoine de l'entreprise et constituent ses immobilisations. Donc, d'ici, on peut relever la définition d'une immobilisation. Le Code général de normalisation comptable distingue 4 types d'immobilisation. Donc, en examinant le plan comptable, on va voir qu'il y a 4 types. Premièrement, il y a les immobilisations en non-valeur, ce sont les éléments de la rubrique 21, puis les immobilisations incorporelles, immobilisation corporelle et les immobilisations financières. Concernant les 3 premiers types d'immobilisation, généralement, on les appelle les immobilisations autres que financières, c'est-à-dire que si on va les classer en 2 groupes, on dit immobilisation autre que financière et les immobilisations financières. Très bien. Généralement, l'entrée dans le patrimoine de l'entreprise de ces éléments ou bien de ces immobilisations doit faire l'objet d'une évaluation qui permet leur enregistrement en comptabilité, c'est-à-dire avec quelle valeur on va les faire introduire ou bien on va les faire entrer dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on doit parler des règles d'évaluation de la valeur d'entrée de ces immobilisations dans le patrimoine de l'entreprise. Avant de parler des règles d'évaluation, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'une immobilisation. À partir de l'introduction, on peut relever la définition des immobilisations. Donc, les immobilisations comprennent tous les biens et les valeurs destinés à rester durablement, c'est-à-dire plus de 12 mois dans l'entreprise, à l'exclusion de ceux faisant partie du cycle d'exploitation tels que clients, stock, etc. Donc, n'importe quel bien qui va servir pour la production de biens et services et qui va rester durablement, c'est-à-dire plus de 12 mois au sein de l'entreprise, fait partie des immobilisations. D'accord? Mais parfois, il y a des biens qui vont rester plus de 12 mois, mais qui ont une faible valeur, d'accord, peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en service et par conséquent ne pas être comptabilisés en immobilisation. Par exemple, si l'entreprise achète par exemple un bien qui va lui servir dans la production, mais qui va être utilisé plus de 12 mois, mais vu que sa valeur est faible, donc il va le considérer comme bien consommé et non pas comme une immobilisation. Concernant les règles d'évaluation des immobilisations, les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'entrée, on dit valeur d'entrée ou bien valeur d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur d'entrée ou bien une valeur d'origine? Donc pour les immobilisations acquises par l'entreprise, lorsque l'entreprise achète ces immobilisations, la valeur d'entrée doit contenir, en plus du prix d'acquisition,
les frais accessoires. Donc, valeur d'entrée égale prix d'acquisition plus les frais accessoires tels que les frais de transport, les frais d'assurance, les frais de transit, frais de prospection, les droits de douane, la TVA non déductible. Donc, lorsqu'on va calculer TVA, la partie déductible, donc on va l'enregistrer dans un compte 3455.1, c'est état TVA récupérable sur immobilisation, et la partie non déductible, donc on va l'ajouter au prix d'acquisition pour trouver la valeur d'entrée. Les frais d'installation et de montage, en revanche, ne sont pas compris dans le prix de revient de l'immobilisation. La TVA déductible, donc la TVA déductible, on ne va pas la rajouter. Certains frais d'acquisition non représentatifs d'une valeur finale, c'est-à-dire on ne va pas les ajouter, tels que le droit d'enregistrement, les honoraires et les frais d'acte. Donc, ils seront enregistrés dans des comptes spécifiques qu'on va voir par la suite. Les frais financiers exposés pour l'acquisition de l'immobilisation, bien sûr, ils ne vont pas être ajoutés au prix de revient de l'immobilisation. Pour les immobilisations produites par l'entreprise, la valeur d'entrée est égale au coût réel de production, c'est-à-dire c'est le coût d'achat des matières consommées plus les frais de production directs plus les frais indirects de production. Très bien. À noter que les immobilisations incorporelles qui naissent de l'activité de l'entreprise sans nécessiter des dépenses propres ne sont pas enregistrées. Donc, c'est une remarque concernant les immobilisations qui n'ont pas été acquises, c'est-à-dire qui naissent avec l'exploitation, ne seront pas enregistrées car leur coût est nul. Tel est le cas d'un fonds de commerce créé par l'entreprise. Donc, lorsque l'entreprise achète un fonds de commerce, elle va l'enregistrer au niveau des immobilisations incorporelles. Par contre, si l'entreprise a pu créer son fonds de commerce, dans ce cas, il ne sera pas enregistré dans le bilan de l'entreprise. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise, ils seront enregistrés avec leur valeur d'apport. Concernant les créances, les dettes et les disponibilités, ils sont enregistrés en comptabilité pour leur valeur nominale. Et lorsqu'on a des créances, des dettes ou bien des disponibilités qui sont labellées en monnaie étrangère, donc on ne va pas les enregistrer en monnaie étrangère, mais on va les convertir en monnaie nationale, c'est-à-dire en dirham, à leur date d'entrée. Maintenant, nous allons passer à l'enregistrement comptable ou bien à la comptabilisation de l'acquisition des immobilisations. Et comme je viens de le dire, je vais commencer dans ce tutoriel avec les immobilisations en non-valeur pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, commençons par un exemple pour les frais préliminaires. Le 6AN, l'entreprise GTET, a réglé les frais de constitution 30 000 dirhams par chèque bancaire, frais d'études de marché et de prospection 24 000 dirhams TTC TVA 20%, les frais de publicité c'est 18 000 TTC dont TVA 20%. Donc, ce sont des frais préliminaires qu'on va enregistrer au niveau des comptes. Pour les frais de constitution, donc c'est le compte 2111, frais de constitution avec 30 000 dirhams. Frais de prospection, 20 000, donc c'est avec le montant hors taxe. Donc on va le diviser 24 000 sur 1,2, ça donne 20 000. Les frais de publicité, bien sûr, hors taxe, c'est 15 000. TVA, c'est 4 000 plus 3 000, ça donne 7 000. Le tout, c'est 72 000, c'est-à-dire on va créditer le compte banque, les sorties de fonds de la banque, 12 000 dirhams. Passons à un autre exemple concernant les charges à répartir sur plusieurs exercices. Le 8.2N, l'entreprise GTET a réglé au moment de l'acquisition d'une immobilisation des droits d'enregistrement 3655, des frais d'actes
8655, des commissions 4500 dirhams. Le tout avec des chèques bancaires. Donc, ce sont des immobilisations en non-valeur qu'on va enregistrer. Bien sûr, toujours les immobilisations en non-valeur, c'est la rubrique 21. Donc, frais d'acquisition d'immobilisation 21 avec le total, d'accord, et je crédite la banque bien sûr avec le total. Lorsque je vous ai parlé des règles d'évaluation des immobilisations, je vous ai dit que les droits d'enregistrement, les frais d'acte ne seront pas à la valeur d'entrée, donc ils vont être enregistrés dans le compte 21. Très bien. Passons à un troisième exemple, c'est les primes de remboursement des obligations. Le 1er février, l'entreprise GTEZ a émis un emprunt obligataire de 4000 dirhams à 150 dirhams l'une, prix d'émission, remboursable au pair. Qu'est-ce que ça veut dire remboursable au pair? C'est que le prix de remboursement est égal à la valeur nominale. À 160 dirhams l'une. Période de souscription du 1er 2N au 25 2N. Le placement a été assuré par la banque de l'entreprise. Le 26, l'entreprise a reçu de la banque un avis de crédit numéro 552 comportant les éléments suivants. Donc, concernant l'avis de crédit, la souscription des obligations avec 4000, c'est le nombre d'obligations, avec un prix d'émission de 150 dirhams, donc le total c'est 600 000 dirhams, commission 1%, donc 1%, ça donne 6 000 dirhams, c'est TVA sur commission 10%, donc 6 000 fois 10%, ça donne 600, net à votre crédit, c'est 600 moins 6 600, ça donne 593 400 dirhams. Très bien. Donc, on va reprendre l'avis de crédit pour pouvoir passer l'écriture comptable. Donc, d'abord, on doit calculer la prime de remboursement. Qu'est-ce que ça veut dire une prime de remboursement? Une prime de remboursement est égale à prix de remboursement moins le prix d'émission. Le prix de remboursement dans notre exemple, c'est 160 dirhams moins 150, bien sûr, fois le nombre d'obligations. Nous avons combien le nombre d'obligations? C'est 4000. D'accord? Donc c'est 160 moins 150 fois 4000 dirhams. Donc ça donne 40 000. Très bien. Donc maintenant on va passer à l'écriture comptable. Donc on va débiter, puisqu'on a un avis de crédit, on va débiter la banque avec ce montant. C'est 593 400. Prime de remboursement qu'on a déjà calculé, c'est 40 000. C'est 10 fois 4 000, ça donne 40 000. Donc voilà. Frais d'émission des emprunts, c'est le montant des commissions. État TVA récupérable sur immobilisation, c'est 600. Et on va créditer le compte 1410, emprunt obligataire, ce sont des dettes de financement. Toujours, on va la créditer, c'est le nombre d'obligations fois le prix de remboursement. C'est 4000 fois 160 000. En vérifiant 640 000 et 640 000. Donc, généralement, lorsqu'on a un emprunt obligataire, donc on doit calculer la prime de remboursement. Donc, la prime de remboursement est égale au prix de remboursement moins le prix d'émission fois le nombre d'obligations. Dans notre exemple, on a trouvé que la prime de remboursement, c'est 40 000 dirhams. Très bien. Donc, concernant cette vidéo, on a donné le maximum d'exemples. La prochaine fois, on va voir dans une deuxième épisode les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Et dans une troisième épisode, on va voir les immobilisations financières. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner au niveau des commentaires. Et à la prochaine, Inch'Allah.